Ok, pourquoi il y a de l'eau qui sort de mon produit? Je vais chercher un paquet. Are you listening? Damn. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul NYX et en même temps vous faire un make-up avec donc ces produits. Je ne les ai pas encore utilisés, du coup ça vous fera aussi une première impression, ça vous donnera aussi une première impression sur ces produits. Alors, NYX a ouvert plusieurs magasins en Belgique récemment. Je crois qu'on a 3 magasins. Un à Namur, Anvers ou Gand. Non, je crois que c'est à Gand. Et un à Bruxelles, du coup, où j'ai été acheter ces produits. J'étais contente que la marque débarque en Belgique parce que c'est une marque drugstore plus ou moins. Vu que c'est des petits prix, c'est des petits prix et c'est chouette d'avoir de plus en plus de marques de beauté différentes en Belgique parce qu'avant on était assez limité. Du coup, je suis contente que ça se développe de plus en plus, même si c'est pas trop bien pour mon portefeuille. Bref, du coup, les produits que j'ai achetés, donc ce sont des fonds de teint, un concealer, un blush, un mascara, un rouge à lèvres et un eyeliner, donc le tout pour faire un maquillage normal. J'ai aussi acheté un crayon pour les lèvres, mais qui va avec un rouge à lèvres que j'avais déjà essayé avant, mais qui je trouvais avait besoin d'un crayon en dessous pour être parfait. J'avais aussi déjà deux soft matte cream de chez NYX que j'avais acheté sur le site Feel Unique. Je vais pas les essayer dans cette vidéo du coup vu que j'ai déjà un rouge à lèvres, mais normalement il y a un article sur mon blog qui est déjà sorti. Enfin normalement il est prévu pour bien avant que cette vidéo sorte, mais du coup je vous donnerai mon avis sur ces rouges à lèvres plus celui que je mets dans cette vidéo. Aussi, si j'ai même plus qu'une vidéo qui est sortie avant, c'est parce que je les ai filmées l'une à la suite de l'autre. C'est pour ça que mes sourcils sont plus ou moins déjà faits, si je les ai pas trop abîmés en me démaquillant, et j'avais pas envie de changer de pull tout simplement. Donc voilà. Alors c'est parti pour ce haul. Avant d'appliquer le maquillage, je vais d'abord mettre un primer sur mon visage, une base. Donc la mienne vient de chez MAC. Et c'est la Pré Plus Prime. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je crois qu'elle a compris aussi en sortant que ça fait longtemps. Ça a du mal à sortir. Je l'aime bien, mais je trouve qu'elle est un peu pailletée sur le. Juste un peu pailletée. J'ai oublié mon miroir. J'en ai un autre ici. J'ai pas acheté d'highlighter chez NYX parce qu'ils étaient tous en liquide et j'ai pas l'habitude d'utiliser des highlighters liquides. Je sais pas si je vais bien aimer, du coup j'ai décidé de pas en prendre. De toute façon j'en ai déjà bien assez pour les prochaines années. Bizarrement là elle est plus pailletée du tout. Je crois que je vais peut-être le jeter après. Il m'a l'air plus très bon. Okay. Ensuite pour les lèvres, je vais utiliser mon rouge à lèvres préféré, mon beurre de cacao préféré qui est le Kiehl's Lip Balm No. 1 en senteur mango. Comme fond de teint chez NYX, j'ai pris le fond de teint liquide plutôt. Stay matte but not flat, et il dit que c'est sans huile, à base d'eau, couvrance complète, enrichi de minéraux et finition matte. Et je l'ai pris en teinte cacao qui est, je crois, l'avant-dernière teinte la plus foncée. Ok, et je crois donc du coup il a l'air assez couvrant, donc j'hésite à l'appliquer au Beauty Blender ou au pinceau. Je crois que je vais essayer d'abord au Beauty Blender et puis je vais finir au pinceau. Je dois faire l'inverse en fait. Je vais faire l'inverse. Je vais commencer au pinceau et je ferai les finitions au Beauty Blender. Par contre, il y a de l'eau qui vient de sortir. Merde, il y a de l'eau. Ok, pourquoi il y a de l'eau qui sort de mon produit? Je vais chercher un paquet. C'est bon, j'ai réglé le Watergate et maintenant il y a du produit qui sort. Plus ou moins plus tard. Je crois que le fond de teint il aura 0. Hein. Ouais, ça va. En fait, il est à base d'eau. Voilà pourquoi il y a de l'eau.
Eh oui, compréhension de la lecture. Voilà. Est-ce que c'est un mal qui est autant doux qui sort? Je ne sais pas. Donc comme pinceau, je vais utiliser un pinceau de chez MAC et je crois que c'est le 137. Je l'avais utilisé quand j'ai acheté mes produits, les premiers produits là-bas. Il a coûté une fortune et je l'utilise même pas. Enfin, je trouve qu'il laissait des petites traces sur le visage. Du coup, j'aimais pas. Et en ce moment d'ailleurs, les produits MAC, je trouve qu'on les utilise de moins en moins. Avec toutes les autres marques qui sortent. Avant, c'était je trouvais que MAC c'était genre la seule marque qui était super originale, surtout au niveau des rouges à lèvres. Alors qu'en fait, il y a plein de marques qui sont juste pas en Europe, qui font aussi des trucs chouettes. Je crois que je vais devoir refaire mes sourcils d'ailleurs. Ça va là, le pinceau il fait pas trop de traces. Pour l'instant j'aime bien le fond de teint mais ça se voit que c'est beaucoup plus couvrant, que c'est super fort couvrant. Regardez la différence, on dirait que j'ai bien mis une couche, voire 10 couches de fond de teint. Je pense que ça me le fond de teint que je mettrais tous les jours. J'aime bien mettre du fond de teint mais quand c'est un effet léger, pas très couvrant parce que je trouve que j'ai pas encore trop besoin d'avoir une super grosse couvrance au niveau de mon visage. Du coup je me dis autant laisser un peu respirer ma peau en mettant pas des fonds de teint trop couvrants. Et même généralement je mets pas souvent le fond de teint liquide. La plupart du temps je mets du fond de teint en poudre. Et ma poudre préférée c'est la Studio Fix de chez MAC. Faudrait peut-être que j'arrête de parler de chez MAC, vu que je fais un haul luxe. Et là je me dis si je ne serais pas dans la même compagnie en fait. Parce que MAC appartient je crois à Estée Lauder et NYX appartient à qui? Je crois que ça a été. Bonne question, je chercherai ça avant la fin. Je chercherai ça pour la prochaine fois. Putain, ça fait une pause. C'est bon, j'ai réglé le Watergate et maintenant il y a du produit qui sort. Plus ou moins plus tard. Je crois que le fond de teint il aura 0 hein. Ouais, ça va. En fait il est à base d'eau. Voilà pourquoi il y a de l'eau. Eh oui, compréhension de la lecture. Voilà. Est-ce que c'est un mal qui est autant doux qui sort? Je ne sais pas. Donc comme pinceau, je vais utiliser un pinceau de chez MAC et je crois que c'est le 137. Je l'avais utilisé quand j'ai acheté mes produits, les premiers produits là-bas. Il a coûté une fortune et je l'utilise même pas. Enfin, je trouve qu'il laissait des petites traces sur le visage. Du coup, j'aimais pas. Et en ce moment d'ailleurs, les produits MAC, je trouve qu'on les utilise de moins en moins. Avec toutes les autres marques qui sortent. Avant, c'était je trouvais que MAC c'était genre la seule marque qui était super originale, surtout au niveau des rouges à lèvres. Alors qu'en fait, il y a plein de marques qui sont juste pas en Europe, qui font aussi des trucs chouettes. Je crois que je vais devoir refaire mes sourcils d'ailleurs. Ça va là, le pinceau il fait pas trop de traces. Pour l'instant j'aime bien le fond de teint mais ça se voit que c'est beaucoup plus couvrant, que c'est super fort couvrant.
regardez la différence, on dirait que j'ai bien mis une couche, même voire 10 couches de fond de teint. Je pense que c'est le fond de teint que je mettrais tous les jours. J'aime bien mettre du fond de teint, mais quand c'est un effet léger, pas très couvrant, parce que je trouve que j'ai pas encore trop besoin d'avoir une super grosse couvrance au niveau de mon visage. Du coup, je me dis autant laisser un peu respirer ma peau en mettant pas des fonds de teint trop couvrants. Et même généralement, je mets pas souvent le fond de teint liquide. La plupart du temps, je mets du fond de teint en poudre. Et ma poudre préférée, c'est la Studio Fix de chez MAC. Faudrait peut-être que j'arrête de parler de chez MAC, vu que j'ai fait un haul mix. Et là, je me dis si je ne serais pas dans la même compagnie en fait. Parce que MAC appartient, je crois, à Estée Lauder. Et NYX appartient à qui? Je crois que ça va être. Bonne question, je chercherai ça avant la fin. Je chercherai ça pour la prochaine fois. Putain, ça fait une peau super belle. Ça donne un effet super beau sur ma peau. C'est super beau. Ce fond de teint me fait penser à celui que j'avais de chez Black Opal et que je trouvais beaucoup trop couvrant. Je crois que c'était pas aussi ma teinte. Mais déjà la teinte me va super bien. C'est rare que je trouve dans une marque des fonds de teint qui me vont bien. Pour l'instant j'en ai 3. Surtout ceux que j'ai essayé. Ouais, la couvrance est vraiment. Enfin, elle est vraiment. La couvrance est vraiment optimale, je crois, grande. Je sais pas si j'ai écrit. Ouais, couvrance complète. Sinon, j'ai l'impression que ça me fait un peu un effet seconde peau, mais c'est parce que je suis plus habituée à mettre des fonds de teint aussi couvrants. Je ne sens pas trop sur ma peau, mais quand je me regarde, je vois que j'ai mis du fond de teint, j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup trop. Alors que je trouve que j'en ai pas mis beaucoup sur ma main. Donc voilà. Le fond de teint c'est parfait, je crois que quand tu fais pour les maquillages de soirée. Je crois que c'est parfait pour ce genre de. Pour les maquillages de soirée parce qu'il a l'air de bien tenir. Et ça m'a l'air bon pour quand la peau commence à briller et compagnie. Alors, comme concealer pour l'highlight, j'ai pris les HD Studio Photogénique. Et il est en teinte, je crois que c'était cacao. Ouais, c'est cacao. J'ai l'impression que celui-ci aussi il est à base d'eau. Je vais voir ce qu'il a écrit. Ouais. Enfin, quand on l'applique, c'est super. C'est très liquide. Par contre, je trouve qu'il n'est pas assez clair. J'aurais peut-être dû prendre une teinte encore en dessous. Je trouve on voit quasi pas qu'il highlight. Je trouve qu'on ne dirait pas qu'il highlight. On dirait juste que j'ai caché. Mais je vais en rajouter. Je sais pas si ça va changer d'office quelque chose. Mais je crois que j'aurais dû prendre une teinte plus claire pour comme concealer. Pourtant il est beaucoup plus clair que mon fond de teint, je crois. Finalement il se voit mais pas tellement, du coup je crois que je vais utiliser comme base de fard à paupières ce concealer, ou juste si j'ai envie de cacher les imperfections même. C'est dommage parce qu'il était bien, du coup je vais acheter une teinte encore plus claire que celle-là. Donc voilà, du coup je suis un peu déçue pour ce concealer, mais c'est juste parce que c'est ma faute à moi, j'ai pas pris la bonne couleur. Légèrement poudré le tout avec la Sleek Press Powder Translucent. Je sais c'est pas du NYX, mais j'ai pas acheté de poudre.
Ensuite, en fard à paupières, j'ai ce fard à paupières, je vais vous le montrer parce qu'il est super beau. Celui-là, je l'avais acheté quand j'étais partie à Barcelone. D'ailleurs, un vlog viendra bientôt sur mon voyage à Barcelone. Et c'est mon premier vlog où je vous parle en même temps. J'espère que vous aimerez ce son. Voilà. Donc voilà la couleur. Je l'aime trop, il est trop beau. Et du coup, vu que c'est le seul fard que j'ai de chez NYX, je vais juste le mettre en coin, dans le coin intérieur de mon œil. D'orange terre, ouais, ça s'appelle. La couleur c'est coucher du soleil étourdissant, ouais, donc c'est un orangé, rouge terre, super irisé. Il est vraiment calme. Pour vous avez quand même un maquillage qui ressemble à quelque chose, je vais mettre un fard à paupières brun de chez Maybelline sur toute ma paupière. Alors, ce fard à paupières, je l'aime trop, il est trop beau. Il tient super bien, je l'avais essayé dans un maquillage déjà avant. Et la couleur, elle est juste parfaite, je crois que... Enfin, je vais essayer de voir si je ne vais pas racheter d'autres fards à paupières dans ce type chez NYX parce que celui-là, je suis vraiment en kiff. Du coup, je vous le recommande fortement. Eyeliner, c'est le traceur à pointe feutre. Donc c'est un feutre, un eyeliner en feutre et la couleur c'est un brun foncé. En fait je voulais prendre le noir mais les gens ont changé de place les paquets et j'ai pas vérifié quand j'ai pris. Du coup ça sera un brun foncé. J'espère qu'il sera quand même, ça sera une couleur que je pourrais quand même mettre tous les jours. Je vais voir. Bon ça va avec ce maquillage du coup. Je vais pas trop pleurer. Donc je vais peut-être recraquer pour l'eyeliner en couleur noire. Donc pour le mascara j'ai pris le numéro 7 qui est le More to Love. Et la brosse elle est en picot. Comme ceci. Et donc c'est un mascara de couleur noire. Le tube retient bien le produit. Ah, j'aime trop. J'aime trop l'effet que donne le mascara sur les sourcils. Il les sépare bien. Et il n'y a pas beaucoup de produits du coup. Ça fait des sourcils super nets. C'est le genre de mascara que j'aime trop. Le mascara est super beau. J'aime trop. Donc c'est le More to Love 007. Donc si vous avez des petits sourcils comme moi et qui sont super fort recourbés, c'est le genre de mascara idéal. En plus la brosse j'aime trop, enfin c'est le genre de brosse que j'aime trop et l'effet il est génial. Alors pour les lèvres je vais utiliser un NYX liquide suède en teinte personnalité subversive mauve et donc c'est la teinte 19 et j'ai pris le crayon de la même couleur parce qu'en fait quand je l'avais essayé sans crayon je trouvais qu'il n'était pas assez opaque. Du coup je me dis qu'avec un crayon ça sera, enfin, le rendu sera beaucoup mieux. Le crayon se voit quasi pas sur mes lèvres. Donc maintenant je vais appliquer le rouge à lèvres. Alors l'applicateur il est comme ça tout plat. Il fait pas partie de ceux que je préfère, vu que je le trouve un peu compliqué à appliquer. Sur ma lèvre inférieure, il a l'air de partir super vite. En haut c'est ok, mais en bas, j'ai pas l'impression que ça tient, du coup je vais essayer de tapoter la matière. Bon. Voilà le résultat. Si je regarde sur le retour caméra, ça m'a l'air d'aller, plus ou moins. La couleur est par contre beaucoup plus foncée qu'elle est en réalité. Et sur les lèvres, je trouve que c'est pas top. Et donc pour finir, pour les joues, j'ai décidé d'utiliser cette poudre mosaïque. Et
c'est la teinte numéro 10 Amour. Et donc c'est un fard à joues. Par contre le fard il est super poudreux. Faudrait que j'arrête de dire tout le temps super. Bon, je trouve qu'il est pas trop voyant. Je sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de le mettre au doigt. Ouais, non, c'est un fard super discret. Bon. Et moi, je préfère les fards les fards à joues qui sont beaucoup plus voyants. Donc voilà les résultats de ce make-up avec les produits NYX. J'étais contente d'essayer la marque en dehors de ces rouges à lèvres. Donc le rouge à lèvres que j'ai acheté, j'aime pas trop. Déjà la tenue elle a l'air super collante, là je sens que ça colle. Et aussi j'ai pas l'impression que le rendu, l'application est très belle. Mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur. C'est une couleur que j'avais pas, du coup je suis contente d'avoir quelque chose d'assez différent. Surtout que j'aime bien aussi les couleurs super, les rouges à lèvres très foncés. Sinon mon produit préféré c'était mon mascara, donc je le répète c'est le More to Love numéro 7. Le fard à paupières aussi était super beau, donc c'est le numéro 24, coucher du soleil étourdissant. C'est donc un orangé rouge terre qui est très irisé et super beau. Le fond de teint aussi est assez bien, donc moi j'ai pris le Stay Matte But Not Flat. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et il y avait aussi donc le correcteur, donc c'était pas ma teinte. Le produit a l'air quand même assez chouette, mais je suis déçue que j'ai pas pris ma teinte. Sinon il aurait été parfait, donc je crois que je vais le racheter quand même. Et sinon l'eyeliner en feutre est aussi génial, la pointe elle est parfaite, mais encore une fois de plus j'ai pas pris la bonne teinte. Donc celui-là je crois que j'ai vraiment le racheter. Pour le correcteur je suis pas encore sûre vu que j'en ai encore un, mais l'eyeliner je crois que je vais le racheter parce qu'il m'a l'air vraiment chouette à utiliser. Donc voilà tout, j'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire également en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce make-up et ce que je fais en général. C'est totalement gratuit et si vous abonnez n'hésitez pas à mettre la cloche, à activer la cloche. Ça active les notifications pour recevoir une notification quand je poste une vidéo. Sinon en dehors de YouTube on peut se retrouver sur mon blog, ma page Facebook, mon Twitter et mon Instagram où je suis sur Twitter et Instagram, je suis présente tous les jours et je réponds assez facilement. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Tell me if you want it, baby.